Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Et nous sommes le 21 juillet 2022. C'est un spécial 21 juillet 2022. Et je vous montre ce livre dont vous êtes le héros, Le combattant de l'autoroute, un défi fantastique. Regardez-moi cette image évocatrice. Et c'est quoi le lien avec la journée d'aujourd'hui? C'est qu'il est mentionné dans ce livre-là que le 21 juillet 2022 est une journée où le monde a basculé. Ouais, c'est une prophétie d'Ian Livingstone d'une certaine façon. Il nous raconte ici que jusqu'au 21 juillet 2022, l'humanité avait beaucoup évolué dans le bon sens. L'énergie solaire, la principale source d'énergie à travers le monde. La journée de travail réduite à 3 jours semaine. Donc, il fait bon vivre dans ce temps-là. Les guerres, il y en a presque plus. Donc, vraiment, on vit dans une utopie. Sa prédiction n'a pas marché, soit dit en passant, vous le savez. Hein? Ça ne ressemble pas tout à ça. On est encore pas mal d'énergie fossile. On travaille comme des fous, puis de la guerre, il y en a encore. Donc, regarde, justement, je pense que il faisait bon rêver dans les années 80. Mais la prédiction qu'on ne veut pas qu'il survienne, sa prévision, c'est ce qui se passe le 21 juillet 2022. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais à New York, s'est déclaré une maladie étrange qui a commencé à tuer des gens et ça s'est répandu à travers le monde. Et en 4 jours, là, 85% de la population de la planète est décédée à cause de cette maladie-là qui a fait des ravages. Évidemment, toute la société telle qu'on la connaît, en fait, tout est tombé d'un coup. Il n'y avait plus de société, il n'y avait plus de monde, il n'y avait plus rien, les communications, plus rien qui marchait. Ce qui fait que l'histoire dans ce livre-là se déroule évidemment quelques temps après, peut-être 1 an, 2 ans après, le 21 juillet 2022. Et dans le fond, le monde est à reconstruire, sauf que le monde est très dangereux parce qu'il y a soit des gens qui se sont réfugiés dans des villes pour essayer de justement reconstruire le monde, et tu as le restant qui se promènent dans des voitures équipées d'armes et qui pillent tout ce qu'ils trouvent des gens de barbares. Fait que nous, notre personnage là-dedans est là à travailler à la reconstruction. Et on a une mission, c'est de partir de notre ville, Nouvelle-Espérance, pour se rendre à San Angelo, parce qu'on veut faire un échange. On veut ramener un camion citerne de San Angelo pour avoir de l'essence, et en échange, on leur donne des céréales. C'est de cette façon-là qu'on crée des ponts et essaie de reconstruire le monde, sauf que c'est un voyage qui est très périlleux, rempli d'ennemis et tout ça. Écoutez, c'est un livre dont vous êtes le héros, évidemment, c'est pas un jeu de rôle, mais quand même, il y a beaucoup de liens avec ça. Moi, j'ai lu ce livre-là avant de connaître les jeux de rôle. Ça a toujours frappé mon imagination. On était à l'époque où Mad Max, c'était comme un film super hot. Fait que clairement, c'est un livre qui nous rappelait ça. C'est un monde, évidemment, qui a été créé par Ian Livingstone, un contexte. Moi, je le trouve super intéressant. Puis, c'est ça. Pour ceux qui l'ont lu, rappelez-vous, c'est quoi le pire ennemi dans ce livre-là? Évidemment, t'as des adversaires affrontés qui sont forts avec... il y a même des combats de voitures. Il y a comme un petit système de combat de voitures. C'est comme les combats de personnages. Là, mais c'est ça. Puis, dans le fond, tu peux te battre... tu peux te battre en masse, avoir des pièges qui tuent ton personnage d'un coup, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Mais le pire ennemi, c'est l'essence. Ouais, t'as comme un système de gestion d'essence. Puis moi, j'ai toujours essayé de faire ce livre-là sans le tricher. Je me suis toujours promis que je voulais le faire sans tricher et je l'ai jamais réussi. J'ai pas réussi à la date, je l'ai lu peut-être... je l'ai peut-être lu 5-6 fois, là, depuis le temps. Là. Puis là, dans le fond, c'est ça, j'ai jamais réussi parce que je manquais tout le temps d'essence. C'est ça. Fait que faut que je trouve une façon de combine sans tricher puis pour trouver ils sont où l'essence, parce que tu peux en trouver en chemin puis ça peut te permettre de gagner ton carburant. Ah oui, mais ça, c'est ça. Tu sais, je pense que tu peux prendre le contexte de ce jeu-là pour le mettre dans le jeu de rôle que tu veux. Je pense que la présentation, elle est claire, elle est simple. Ça se ferait bien avec du Savage Worlds. Ça se ferait bien avec... quel autre système qui pourrait être bien faire, là, tu sais, dans le fond. Moi, je pense, c'est pas... Il y a Savage Worlds, c'est sûr qu'il y a du monde pourrait me nommer des systèmes, là, mais je pense que ça serait facile de faire du post-apocalyptique intéressant en s'inspirant de ce livre-là. Moi, c'est sûr que quand je fais du jeu de rôle puis que je mets une touche post-apocalyptique,
l'inspiration me vient en grande partie de ce livre-là, de l'ambiance, de la façon que c'est amené. J'aime beaucoup me fier sur la façon que c'est écrit ce livre-là. Évidemment, il y a toute l'histoire des films ou de la fiction que j'ai pu consulter pour ce genre de choses-là. Mais je peux vous dire qu'une de mes plus grandes sources d'inspiration pour du post-apocalyptique, un peu sauvage à la Mad Max, ben, entre autres, Le Combattant de l'autoroute m'a amené toutes ces idées-là. Fait que quand vous jouez avec moi un jeu de rôle et que c'est dans ce contexte-là, dites-vous que il y a un peu de ce livre-là dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'était pas plus long que ça aujourd'hui. François Letarte de JDR Détrante et bon 21 juillet 2022. Au revoir.